Bonjour tout le monde, content de vous retrouver en ce vendredi 6 mai 2022. On a un Bitcoin qui chute et les autres crypto-monnaies qui suivent. Effectivement, moins 8% pour le Bitcoin ces dernières 24 heures. On a touché sur une mèche les 40 000 dollars quasiment hier pour ensuite avoir une chute assez conséquente puisqu'on s'établit, alors je vous parle à 35 880 dollars. On est d'ailleurs en train de chuter au moment où je tourne cette émission. Ce qui est intéressant de voir, ce sont les annonces. Alors la Fed et les taux d'intérêt, je suis pas vraiment allé voir les news, mais je pense qu'effectivement, je crois qu'ils ont annoncé une augmentation du taux d'intérêt de 0,5%. Alors oui, c'est ce qui semble être écrit ici, 50 points, ça doit représenter cela. Donc aujourd'hui, il y a eu une augmentation depuis le mois de janvier, si je comprends bien, entre 0,75 et 1%. Voilà, donc effectivement, c'est une annonce assez importante qui malgré tout a été pricée avant finalement que l'annonce officielle soit faite. Pourquoi ? Parce que regardez, elle a été faite avant-hier, cette annonce. Donc le prix du SP500 au moment de l'annonce, donc c'était donc avant-hier le 4 mai si je ne dis pas de bêtises, c'était cette journée-là, vous voyez. Il se trouve que le lendemain on a eu pas mal de volatilité avec un SP500 qui est passé de 4160 points à approximativement 4300 points pour ensuite retracer toute cette hausse qu'elle venait finalement, que le SP500 venait de récupérer. Donc là aujourd'hui on revient sur les niveaux à peu près de l'annonce. Donc il n'y a pas eu forcément il y a eu une augmentation de la volatilité, mais pas une décision prise claire et nette sur le sens du mouvement en tout cas. Ce qui est sûr, c'est que en fait, ce que l'on voit ici sur le SP500, ça s'est traduit également sur le Bitcoin. Regardez, je vais aller ici. On a observé donc le 4 mai un Bitcoin qui était passé de 37 700 à approximativement 40 000 dollars, donc quand même une prise de valeur d'approximativement d'une journée 5-6%, pour ensuite retracer et aller chercher des niveaux inférieurs aux alentours des 36 000 dollars. Donc on l'a eu ce mouvement, mais on voit qu'il a été plus violent sur le Bitcoin et que la baisse qui s'en est suivie a été plus importante. Donc le Bitcoin a été plus bearish finalement que le SP500 sur ce mouvement. À savoir que si on regarde le graphique du Bitcoin depuis le mois de janvier 2022, on était plutôt sur une tendance haussière, alors que le SP500 depuis le mois de janvier est plutôt sur une tendance baissière. On fait de nouveaux plus bas à chaque fois, alors que sur le Bitcoin, on essayait de construire quelque chose avec des plus hauts qui étaient de plus en plus hauts. Et là, on voit que finalement, le Bitcoin redevient plus bearish que le SP500. C'est intéressant à constater, on se demande ce qu'il se passe, mais en fait, ce qui se passe, c'est très simple. Graphiquement parlant, en tout cas, après au niveau du fondamental, j'ai pas forcément toutes les clés en main, mais graphiquement parlant, regardez, on est simplement venu casser cette ligne de tendance. Alors, je vais la dessiner tout simplement, elle est déjà dessinée à l'écran, vous la voyez ici. On peut se mettre en ligne pour observer les clôtures. On a cette ligne de tendance qui est tracée à cet endroit-là que je vais essayer de remettre correctement. On peut se la mettre comme ceci, vous voyez, de façon très précise. On l'a cassée à cet endroit-là le 25 avril et on est encore en train de chuter en dessous. Donc à partir du moment où cette ligne a cassé, effectivement, on a un mouvement qui s'est accéléré. Et le fait qu'on cède cette ligne de tendance, que le Bitcoin tenait depuis le 22 janvier 2022 et que le SP500 se retrouve sur un point de support très important, regardez cette zone verte que j'ai dessinée, forcément fait en sorte que on ait cette sorte de décorrélation et qu'on a un Bitcoin qui chute plus que le SP500. Jusqu'où est-ce qu'on pourrait aller ? C'est la question qu'on se pose. Ce qui est sûr, c'est que aujourd'hui, tant qu'on tient ce niveau, pour moi, on est encore potentiellement dans quelque chose qui pourrait se traduire par un marché haussier, mais attention, malgré tout, ça va prendre beaucoup plus de temps que ce que l'on aurait pu imaginer au préalable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, regardez, tout simplement, on a eu une sorte de W qui s'est matérialisé ici, que l'on voit en daily, mais qui était aussi matérialisable en weekly, un retest de neckline. On n'a pas eu ce pullback et cette continuation haussière, on est revenu chercher des niveaux inférieurs. On se disait qu'ici, on pouvait éventuellement résister, ça n'a pas été le cas, on vient à nouveau chercher des niveaux inférieurs. Donc, qu'est-ce que l'on peut voir maintenant sur ce graphique ? Eh bien, on peut essayer de dézoomer un petit peu, voilà, je vais me mettre comme ceci. Voilà, je suis en weekly et on va essayer d'imaginer ce qui pourrait se passer au niveau structurel. Eh bien, on voit simplement qu'aujourd'hui, on a peut-être, je dis bien, un W plus long terme qui peut se dessiner. Je mets tout simplement un Fibo comme ceci et on voit. Qu'est-ce qu'on voit ? On voit qu'on est revenu sur la zone de rechargement de cette hausse ici entre les 33 000 et les 48 000 dollars de toute cette hausse. On revient dans la zone de rechargement, vous voyez, on a une sorte de W comme ça, beaucoup plus long terme, qui pourrait se produire. Je dis bien qui pourrait, parce que tant qu'il n'est pas confirmé, il n'y a rien qui nous dit que ça va se faire. Et si jamais en revanche, donc cette zone de travail est cassée par le bas, on peut se mettre deux lignes comme ceci, tout simplement. Je vais cette fois-ci bien me mettre sur les mèches.
comme ceci, voilà. Si jamais le cours du Bitcoin vient céder cette ligne basse, c'est-à-dire les 32 000, 33 000 dollars approximativement, à ce moment-là, on a quelque chose de quand même vachement moins intéressant qui se profile pour les mois à venir et probablement un bear market assez long terme qui s'installe. Avec, regardez si je me mets en ligne comme ceci et que je joins ces deux niveaux-là, eh bien le niveau ici des 30 900, 31 000 dollars grosso modo qui peut vraiment jouer un rôle de support important. Donc comme évoqué à de nombreuses reprises sur la chaîne, on aime bien investir par palier. Aujourd'hui, on avait, alors je vais supprimer cette ligne-ci en fait, on avait un niveau intéressant qui s'était dessiné ici, après une baisse du Bitcoin d'approximativement 16%, 17% et un retour sur un point de support intéressant qui représentait cette ligne de tendance, c'était un niveau pertinent. On voit qu'on est allé plus bas, mais aujourd'hui, peut-être qu'on vient chercher encore un autre niveau important et pertinent. Il s'agit bien sûr de cette zone de rechargement. C'est comme ça qu'on achète par palier et qu'on lisse nos achats finalement. Je pense que c'est assez intelligent d'acheter à plusieurs reprises plutôt que d'essayer de tout mettre au même moment. Effectivement, le moins intéressant aurait été d'acheter à cet endroit-là lorsque l'on avait eu 2 bougies vertes consécutives de 23%. Est-ce que 2 bougies vertes consécutives de 23% veut forcément dire qu'on va retracer? Non, pas du tout. Moi, ce que je suis en train de vous dire, c'est que en général, et c'est toujours mieux d'investir sur les bougies rouges. Ici, regardez, par exemple, on a eu 2 bougies vertes consécutives de 25%. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Une continuation haussière. Donc, c'est pas parce qu'on a des bougies vertes que forcément il est mauvais d'acheter. Simplement, moi, ce que je dis, c'est que j'aime bien regarder les zones de rechargement, les niveaux intéressants pour investir. Et pour investir sur des retracements. Regardez, si je reprends le Fibo tout simplement de cette hausse et que je me repositionne ici, quels auraient été les niveaux intéressants pour investir? Au niveau de ce retracement, on voit quand même une grosse chute qui s'opère. Vous avez les 38,2 ici, vous avez ensuite les 0,5 ici, et les 0,6 n'ont pas été atteints, mais quasiment sur cette mèche à cet endroit-là. Donc, il était possible de lisser ces achats dans ces zones de prix. Et bien sûr, pour les personnes qui souhaitaient investir dans cette zone de rechargement, l'opportunité ne s'est pas présentée, effectivement, et à ce moment-là, il faut mettre une croix sur le fait qu'on puisse acheter du Bitcoin à ce prix-là, et on se contente simplement de ce que le marché nous a permis d'acheter, du lissage que l'on a pu faire. Et ensuite, finalement, la chose la plus compliquée à faire, et c'est pour ça que ça demande beaucoup de rigueur d'investir, finalement, c'est de ne pas investir. L'argent que l'on voulait investir ici, que l'on n'a pas pu investir, il ne faut pas le faire, il ne faut pas le mettre dans le Bitcoin, lorsque l'on a des performances de 50% et des bougies vertes comme celle-ci, vous voyez. Il ne faut pas se dire, ah ben mince, j'ai pu investir que 20% de ce que je voulais, j'ai pas ma grosse majorité de l'argent, j'ai pas pu acheter du Bitcoin, etc. Et vous vous mettez à acheter sur des bougies vertes. Finalement, c'est pas une bonne chose à faire, vous l'imaginez bien. Il faut rester très patient et attendre des retracements, des bougies rouges, etc. Et si c'est ça qui se produit et qu'il y a je sais pas combien il y a eu là sur le Bitcoin, mais voilà, un 400, 500% qui s'opère, etc. et que finalement vous regrettez de plus en plus, etc. Vous avez de plus en plus envie de FOMO, etc. Il faut rester patient et attendre des bougies rouges tout simplement et ne pas être trop gourmand. Je sais que c'est très très compliqué, moi-même j'ai du mal à le faire, ça demande une gestion de ses émotions et finalement il faut suivre le plan qu'on avait à la base sans le modifier par la suite, c'est ça qui est le plus compliqué à faire, mais c'est comme ça que vous pouvez devenir probablement un investisseur rentable sur 5, 10, 15, 20 ans. Voilà, parce que gagner de l'argent sur le Bitcoin en 2021 ou sur les crypto-monnaies, c'était pas compliqué. Enfin, on peut dire que effectivement, les personnes qui ont investi entre 2020, fin 2020, toute l'année 2020, finalement, sont aujourd'hui gagnants et le sont encore aujourd'hui sur les niveaux actuels. Malgré tout, effectivement, sur du long terme, c'est pas pareil, parce que vous pouvez être gagnant sur une année et ensuite vous dire ah bah super, le Bitcoin c'est une affaire en or, allez commencer à mettre des très gros montants au pire moment pour vous retrouver avec des moins 50% et perdre l'argent, tout l'argent que vous aviez gagné au préalable en faisant des mauvais trades. Voilà, donc attention à tout ça, il faut vraiment savoir gérer son risque et savoir que l'argent facile n'existe pas, il faut faire très attention sur les marchés. Aujourd'hui on a un Bitcoin qui chute, aujourd'hui on revient sur les 36 300 $, et donc aujourd'hui quand on voit ce qu'il se passe, quel est le dilemme finalement? Moi, il y a quelque chose d'assez intéressant que je vois ici, c'est que sur les clôtures weekly, vous voyez, on a fait un plus bas à cet endroit-là avant de performer très très fort très rapidement. Chose dont moi personnellement je m'y attendais pas, j'espérais voir des structures, une latéralisation plus longue, c'est pas ce qui s'est produit. Là ici en revanche, tout s'est produit de la bonne façon, on a eu cette structure et on revient chercher des niveaux inférieurs, on tient toujours ce niveau, on peut imaginer encore un rebond, on peut imaginer pourquoi pas une purge avec une mèche assez profonde, vous voyez ici toutes les mèches qui ont été ici dessinées avec un graphique du Bitcoin. Regardez, lorsque le Bitcoin pendant cette semaine du 21 juin 2021 se trouvait à cet endroit là, que vous voyez ici la grosse bougie rouge se dessiner avec
ici le support ultime qu'il ne fallait pas céder. Il y en a peut-être beaucoup qui se sont dit que nous allions retourner dans cette zone de prix, c'est-à-dire la zone de rechargement de toute la hausse précédente. Ça n'a pas été le cas. Derrière, on vient reclôturer ici aux 34 500 $ pour chuter à nouveau et là vraiment faire peur à nouveau à tout le monde avant de performer très très fort. Je peux vous dire qu'à ce moment-là, tout le monde était bearish sur le marché. Et là, c'est un peu moins le cas sur ce qui est en train de se passer actuellement. Pourquoi ? Parce que regardez, les mèches finalement, on n'est pas allé faire de mèches plus basses que les précédentes. La mèche la plus basse, elle se situe ici, vous voyez ? Alors que ici, à cet endroit-là, nous avions déjà eu une mèche très violente, pour ensuite en faire une un peu moins puissante, pour ensuite aller encore liquider tout le monde. On est même allé chercher des niveaux inférieurs à ça. Donc là, la panique était vraiment installée lors de ces moments de frayeur que le marché avait proposé ici. Alors que là, aujourd'hui, on n'a pas l'impression que ce sont des frayeurs extrêmes. On est peut-être en train d'en faire une de frayeur, pour ensuite aller chercher des gens, liquider du monde, pour réintégrer des niveaux, j'en sais rien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on aimerait bien voir un CryptoFear un petit peu plus faible. Pendant cette phase dont je parle ici, qui se situait entre le mois de mai et le mois de juillet 2021, nous avions un CryptoFear & Greed qui avait touché à 5, 6, quasiment 7 reprises, même les 10, alors que là, en janvier, on l'a touché 2 fois, le niveau des 10, en fait une fois même, sinon on a fait 13, et là, regardez, on se situe plutôt entre 20 et 30. Donc oui, on a un marché avec un sentiment bearish, malgré tout, il est peut-être pas assez bearish pour qu'on le rebondisse dès maintenant, c'est pour ça qu'on a une latéralisation beaucoup plus longue ici, que celle qu'on avait pu avoir ici entre le mois de mai et le mois de juillet 2021. J'en ai fini pour le Bitcoin. Finalement, je voulais faire une vidéo comme je fais d'habitude en parlant de ce que j'allais présenter et ensuite vous passer l'intro et la suite. Là non, je suis parti direct sur l'analyse du Bitcoin, je me suis pas arrêté. Des fois, c'est un peu l'improvisation. Mais bon, c'est pas grave. Donc pensez à l'abonnement, au like si le contenu vous plaît. Je vais vous passer la petite introduction. Moi, je vous dis à tout de suite, sachant qu'on va aller voir l'altcoin dominance et les altcoins. Voilà, je fais tout dans le désordre aujourd'hui. Allez, à tout de suite. On voit quelque chose d'assez intéressant sur les altcoins. Finalement, on voit qu'on reprend de la valeur, que les altcoins sont en train de dominer le Bitcoin, malgré cette chute que l'on observe sur le Bitcoin. Donc, c'est assez intéressant de voir qu'en fait, sur l'altcoin dominance, on a confirmé des W, qu'on a respecté, qu'on est revenu chercher une neckline très importante qui correspond tout simplement à cette ligne de cassure. Lorsque nous avions confirmé ces W, nous avions cassé cette ligne, nous l'avons retesté une fois pour ensuite revenir la chercher sur cette mèche le 30 avril. Aujourd'hui, on a des bougies vertes. Quand on regarde le marché et les cours par rapport au dollar, on n'a pas l'impression qu'on ait des altcoins si bullish. Mais en fait, là, on parle bien de la valeur des altcoins par rapport au Bitcoin. Et on va s'amuser, enfin j'ai préparé ici une petite comparaison entre à gauche l'altcoin dominance et à droite le prix du Bitcoin. Comme ça vous allez voir un petit peu comment ça se passe, une phase de bull run de façon générale et on va dire la relation entre les deux. Donc vous avez simplement les ronds et les cercles jaunes qui représentent les sommets sur le Bitcoin, tout simplement. Et les cercles rouges, qui d'ailleurs j'aurais peut-être dû les mettre d'une autre couleur, mais bon on les voit quand même, qui représentent les bottoms, les points bas sur le Bitcoin, en tout cas de cette dernière année. Ce que l'on constate en fait c'est que lorsque le Bitcoin était sur un sommet, ici à cet endroit là, regardez à gauche sur l'altcoin dominance, le 8 mars 2021, eh bien l'altcoin dominance était encore très très faible, c'est-à-dire qu'on avait des altcoins qui n'avaient pas du tout performé encore, parce qu'elles ont encore fait 142% par rapport au Bitcoin par la suite, alors que le Bitcoin était déjà ici à 60 000 $, donc c'est quand même incroyable. Donc il y avait vraiment un retard au niveau des altcoins. Et ça c'est quelque chose d'assez récurrent finalement. Je vais vous mettre quelque chose. On va regarder à quoi correspond finalement toute cette phase de hausse et ce sommet sur les altcoins. Je vais mettre ça en blanc. Et bien sur le graphique du Bitcoin, ça représente, je vais essayer de me mettre correctement ici, voilà. C'est cette partie-là du graphique jusque ici, voilà. Ça, c'est la partie finalement, lorsque le Bitcoin était en train d'hésiter à cet endroit-là, c'est le moment où les altcoins ont vraiment surperformé par rapport au Bitcoin. Donc il y a un vrai retard qui s'opère sur les altcoins et ça prouve bien que le Bitcoin est le leader, c'est lui qui prend la direction et c'est ensuite les altcoins qui suivent. C'est ce qu'on a pu constater à chaque fois. Donc ici, je vais revenir un peu sur le graphique. On va continuer. Donc le bottom du Bitcoin se situait le 21 juin. Vous voyez sur l'altcoin dominance également, c'était un point bas, un bottom ici le 21 juin. Ensuite, le Bitcoin vient chercher un nouvel ATH ici aux alentours des 67 000, 68 000 $. Ça correspond à quoi sur l'altcoin dominance? Ça correspond à ces deux cercles jaunes-ci. Et derrière, l'altcoin dominance vient chercher un sommet, mais encore quelques semaines plus tard. Donc on va essayer de mesurer ce décalage. On voit bien qu'il y a un décalage, que le Bitcoin monte en premier et que ensuite l'altcoin dominance suit, que donc les altcoins performent par la suite. Ici, si on reprend ces deux sommets à gauche, on voit qu'il y a eu 1, 2, 3, 4, 5 semaines avant finalement le sommet sur l'altcoin dominance. Si on reprend le deuxième sommet qui se trouve ici, et donc l'altcoin dominance qui était sur un point bas, il y a eu un décalage de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, entre 5 et 8 semaines. Vous voyez ici, donc il y a vraiment ce décalage qui s'opère, qui se situe entre 1 mois et 2 mois, tout simplement, au niveau des altcoins et du Bitcoin.
On retourne maintenant sur la configuration actuelle. J'ai zoomé sur le graphique et sur ce qu'il se passe actuellement depuis le mois de janvier, grosso modo. On voit que le Bitcoin a touché un bottom, ici, la semaine du 17 et du 24. Donc la semaine du 24, c'était celle-ci. Vous voyez à l'écran, je me suis un peu trompé sur mon cercle au niveau du bottom. Et on va compter le nombre de semaines avant que l'on se touche vraiment le point le plus bas sur l'altcoin dominance. Et bien on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entre 5 et 6 semaines. Donc de la même façon, on a ce décalage qui se matérialise. Et si on regarde le prix actuel du Bitcoin, 36 000 $, on voit qu'on est quand même sur un point relativement bas en fonction de la clôture de dimanche. Peut-être qu'on va pouvoir estimer qu'on est sur un nouveau plus bas. Est-ce qu'on va faire une mèche d'excès en dessous des 33 000 ? On se pose la question. Aujourd'hui, c'est un peu l'incertitude. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si cette semaine clôture assez bearish, on peut estimer que du coup, dans 5 semaines, 5, 6, 7 semaines, on ait une altcoin dominance qui soit également très bearish. Avec pendant ce temps peut-être un Bitcoin qui se reprend, bien sûr. Tranquillement, mais sûrement. Et à ce moment-là, sur ce graphique de l'altcoin dominance que je vais remettre en grand, on peut imaginer, alors je suis en train de spéculer ici, je fais une simple analyse et je regarde et je constate ce qu'il se passe et les décalages qu'il y a entre les deux graphiques, mais du coup on pourrait imaginer que là, si on fait un bottom sur le Bitcoin, peut-être que l'altcoin dominance, une fois qu'on aura construit quelque chose d'un peu aussi ici, puisse pourquoi pas revenir sur cette ligne de tendance long terme, regardez, qui fait office de support depuis le mois de mai 2021, donc ça fait un an finalement que cette ligne est un support. Et si pendant que l'altcoin dominance chute pour retrouver cette ligne, on a un Bitcoin qui performe, on peut imaginer que ce support tiendra par la suite et qu'on puisse voir des altcoins surperformer le Bitcoin. Et pourquoi pas avec 5 semaines ou 6 semaines de décalage. Voilà, bon, c'était une petite analyse, quelque chose que j'ai remarqué, que je trouve très intéressant d'évoquer. On sait qu'il y a un décalage, que souvent le Bitcoin touche un sommet avant que les altcoins suivent, mais là c'est bien de le matérialiser et d'essayer de regarder sur les graphiques ce que représente en réalité, combien de semaines représente ce décalage. Donc oui, c'est très compliqué de trader ce genre de graphique également, mais là on peut très bien estimer que c'est un sommet, donc c'est le moment où c'est pertinent de revendre des altcoins pour acheter du Bitcoin ou du dollar. Là c'est le moment, pourquoi pas, de revendre du Bitcoin pour acheter des altcoins, etc., etc. Donc là on va peut-être, si on vient chercher cette ligne, rentrer dans une phase où il sera très intéressant d'investir dans les altcoins. Peut-être qu'on est déjà sur une phase où c'est intéressant, puisqu'on est sur quand même la partie basse de ce canal. Mais bien sûr, on peut imaginer le retour sur cette ligne de support. Par la suite, on peut avoir un Bitcoin, pourquoi pas, qui performe avec le décalage de 5 semaines. Et imaginer à ce moment-là que l'altcoin dominance fera pareil. Bref, on en reparlera sur la chaîne, c'est assez intéressant de voir ça. Je voulais faire l'aparté sur effectivement la stablecoin dominance, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. On voit ici que vous avez donc un graphique qui représente finalement la dominance des stablecoins, donc ce qui veut dire la puissance, le pourcentage que les stablecoins représentent dans le marché total crypto. Je l'ai donc mis à gauche, ici vous avez le graphique du Bitcoin à droite, et ce qui est intéressant de constater, c'est que donc là c'est assez propre, à chaque fois qu'on vient chercher cette ligne de tendance, ici regardez à plusieurs reprises, nous étions sur des sommets, sur des bottoms au niveau du Bitcoin. Par exemple, ce point là représentait ce niveau là, ce sommet là, donc ce bottom là, on va prendre les bottoms, ce bottom là représentait du coup ce niveau-là, vous voyez. Le bottom actuel, là, représente ce niveau de prix. Donc c'est vrai que je trouve ça intéressant parce que ça nous permet, en fait, de prendre des décisions plus facilement. Parce que là, on a une jolie ligne qui se trace. Est-ce que ça veut dire qu'on va toujours rester dans ce canal au niveau de la stablecoin dominance ? Pas du tout. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si demain, vous voyez la stablecoin dominance qui chute pour revenir sur cette ligne et que en même temps, vous avez donc un Bitcoin qui vient chercher un sommet indéterminé, eh bien, vous n'allez pas forcément savoir où est-ce qu'il faudra revendre le Bitcoin précisément. Et cet indicateur va vous dire, voilà, attention, on revient sur une ligne de résistance importante sur lequel le Bitcoin avait déjà touché ses deux précédents sommets. Vous voyez, ça peut être les 100 000, les 150 000 et avoir la stablecoin dominance sur ce point-là, vous voyez. Donc je trouve ça très intéressant de regarder cette stablecoin dominance, ça permet de nous aider un peu sur nos prises de décision. On voit que là, on est vraiment sur cette ligne et que donc effectivement, on peut imaginer qu'on a un Bitcoin qui performe avec une stablecoin dominance qui chute. Malgré tout, attention, on n'est pas à l'abri d'une cassure et qu'effectivement, ce graphique qui marche depuis le mois de février 2020 ne fonctionne plus du jour au lendemain, bien sûr. Tout ça, ce sont des choses qui peuvent arriver. On est sur un marché risqué et incertain. Ici, on essaye simplement d'avoir des aides, de regarder les graphiques. Mais bien sûr, on n'a pas de boule de cristal. On ne sait absolument pas ce qu'il va se passer. Voilà. Allez, je vais aller maintenant regarder quelques altcoins. Je vais pas en passer beaucoup là parce que j'ai plus trop de temps. Je vais vous en passer deux. Et je débute avec SNX. Pourquoi SNX ? Parce que c'est une des cryptos qui a le moins performé en 2021 et qui aujourd'hui revient sur des niveaux vraiment très très faibles, qui représente quasiment 100% de la baisse. On peut très bien venir casser cette ligne de support par le bas. Et à ce moment-là, j'estimerais qu'il est plus forcément intéressant de regarder cette crypto puisqu'on sera sur
plus bas historique, en tout cas depuis ici, le mois de juillet 2020. C'est pas encore d'actualité. Vous voyez, on vient chercher un point bas ici, on rebondit à la hausse, on est peut-être en train de construire un W qui pourrait se confirmer par la suite. C'est une crypto-monnaie qui chute depuis quand même très longtemps. Regardez, 15 février 2021. Ici, en août 2021, on n'a pas eu vraiment de réelle performance. On continue la chute, on explose cette zone de rechargement par le bas, on vient chercher les 85,4, les 90, on vient quasiment chercher ce double bottom. Donc voilà, on est arrivé sur un niveau où plus beaucoup de monde, je pense, ont envie d'investir aujourd'hui dans SNX, mis à part des gros portefeuilles qui sont là pour éviter que le prix baisse plus que ça, en se disant que là c'est un très bon prix d'achat après une chute telle que l'on l'a connue ici sur SNX, parce qu'il avait touché tout de même les 30$ et il vaut 4$, car 4,50$ approximativement. On est sur une crypto-monnaie quand même qui est assez capitalisée, assez fortement capitalisée, je crois, je sais pas combien elle se... Voilà, 89e, donc effectivement c'est pas non plus quelque chose de tout petit, on est quasiment sur 1 milliard de capitalisation, tous les tokens sont maintenant quasiment émis, au début il y avait énormément d'inflation, je sais pas si vous vous rappelez, moi je suivais à l'époque, j'avais même pas encore créé ma chaîne YouTube, je suivais les vidéos d'Asher et il expliquait quand le SNX donc valait encore 50 centimes ou moins, comment faire pour aller dans la finance décentralisée, c'était le tout début de la finance décentralisée avec le collatéral, le fait de pouvoir gagner des récompenses chaque semaine, etc. C'était le début un peu de tout ça et il n'y avait pas beaucoup de tokens encore en circulation, beaucoup restaient à émettre, il y avait une inflation à prévoir. C'est peut-être aussi pour ça qu'on a cette chute qui s'opère, parce que beaucoup ont pu profiter des intérêts gagnés, tout simplement à SNX pendant toute cette période. Maintenant, probablement, je sais pas, j'ai pas suivi, mais probablement que les intérêts sont beaucoup moins importants. On arrive quasiment sur la fin et donc l'offre en circulation finalement ne va pas se multiplier par 2. Aujourd'hui, on est à 221 millions sur 259 millions total prévu pour le token SNX. On revient quasiment ici sur ce point des 2$ qui avait été travaillé à cet endroit-là avant d'avoir cette réelle performance. Donc oui, je pense qu'on est sur une configuration assez intéressante sur SNX, d'autant plus que là, avec cette chute que l'on est en train de connaître en ce moment sur le Bitcoin et également beaucoup d'altcoins, on est en train de faire de nouveau plus bas sur la plupart des altcoins, mais c'est pas le cas de SNX. Regardez, on tient ce niveau. Si on reprend tout simplement et qu'on zoome un peu sur cette partie du graphique et qu'on se met un Fibo comme ça, on observe qu'on revient, regardez, dans la zone de rechargement, on y est, plein dedans là. Donc oui, acheter du SNX à 4,50$, moi j'ai envie de dire que ça pourrait être relativement intéressant, tout en sachant que bien sûr je le ferai en limitant mon risque, en mettant un petit pourcentage de mon portefeuille, etc. etc. Je vais pas refaire de disclaimer ici, mais c'est simplement pour vous dire de faire attention et de bien réfléchir avant d'établir des actions et et aussi de vous renseigner, bien entendu. Ça c'était pour SNX, on va enchaîner avec ZEC. Donc ZEC, la crypto-monnaie Zcash. Vous voyez que sur le très long terme, on avait eu un sommet ici en 2018, donc le ZEC avait touché les quasiment 900$. Et que lors du bull run de 2021, le ZEC a touché les 395, quasiment 400$, et on revient sur les 123 aujourd'hui. On peut se poser la question de savoir si c'est intéressant, on peut se mettre plusieurs genres de lignes, par exemple celle-ci qui vient chercher ce sommet, cette zone de travail également. On voit que le cours a pas mal travaillé sur cette zone et qu'on est plutôt dessus, donc oui, c'est un niveau intéressant je pense. On peut également se mettre une ligne sur ce niveau qui se retrouve un petit peu plus bas sur celui-ci. Là également il y a eu beaucoup de travail sur le ZEC de Zcash. On peut prendre également un Fibo qui récupère toute cette hausse et on regarde simplement que ici on est dans la zone de rechargement actuellement, qu'on a méché à plusieurs reprises en dessous des 78,6 à cet endroit là, vous voyez toutes ces mèches qui ont eu lieu ici. Donc on a l'impression en regardant ce graphique que lisser son prix d'achat de ZEC entre les prix actuels et les 90$ semble assez pertinent pour l'avenir. Donc voilà, moi ça fait un petit moment que j'en ai dans le portefeuille, notamment acheté avant cette phase de bull run, que je hold, mais je parle effectivement pour les nouveaux arrivants qui sont en train de s'intéresser pourquoi pas à quelques cryptos, qui auraient pourquoi pas entendu parler du ZEC, simplement pour vous dire qu'effectivement on revient sur des niveaux qui peuvent pourquoi pas être achetés. J'arrive sur la fin de l'émission. Pensez que sur la chaîne je vous partage un outil qui vous permet de gérer vos investissements, c'est un tableau comme celui que vous avez là à l'écran sur cette autre vidéo que vous visionnez. Ça permet de faire beaucoup de choses, notamment de calculer ses plus et ses moins-values, ça récupère le prix des crypto-monnaies en temps réel. Enfin il y a beaucoup de fonctionnalités très intéressantes qui pourraient pourquoi pas être pertinentes pour vous en fonction du nombre de crypto-monnaies que vous avez, en fonction des investissements que vous faites. Si vous voulez en savoir plus sur ce tableau, je vous avais dans la description de la vidéo du jour un lien qui vous amène vers une émission où j'explique le tableau en détail et un autre lien qui vous amène vers le site de CryptoOrganize pour effectuer une donation si ça vous intéresse. J'arrive sur la fin de l'émission, pensez à vous abonner, à liker si le contenu de la chaîne vous plaît, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à très bientôt, salut tout le monde.